Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est au mois de juin. Mon Dieu, ce que le temps passe vite. On tourne la tête, on est au mois de janvier, on tourne la tête, on est au mois de juin. Bientôt à la moitié de l'année 2024. Waouh! Et d'ici quelques jours, on sera en été. Et je rigole parce qu'au moment où je tourne ce podcast, il pleut et il fait beau en même temps. Et c'est très paradoxal. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, tout l'univers est un paradoxe et l'être humain est un paradoxe. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans ma région, ici en France, tout le mois de mai, alors que c'est le printemps, il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, beaucoup de tonnerre, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau qui a coulé. Il y a même eu de la grêle. Incroyable. Et en même temps, il y a eu des aurores boréales. Enfin, personnellement, j'ai pas eu la chance de les voir. D'ailleurs, je me suis toujours dit un jour, je vais me booker un trip pour aller en Islande, me faire un camping à la Belle Étoile et regarder les aurores boréales de mes propres yeux. C'est un de mes rêves d'enfant. Et là, je me dis, mais quelle époque pour être vivant. Vous vous rendez compte, maintenant, on peut les voir en France et un peu partout dans le monde. Et ces apparitions dans le ciel sont aussi la manifestation de cette grande ascension planétaire, de ces grands changements, cette grande mutation, transformation qui s'accélère. Alors on va en parler dans ce podcast. Et au passage, j'aimerais vous dire que ces aurores boréales ne sont pas seulement dues à des émanations du système solaire, mais bel et bien de l'évolution du noyau magnétique de la Terre. Alors, la Terre, actuellement, est vraiment en train de se secouer et de se nettoyer. Elle se nettoie à travers l'eau. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est l'image qui me vient, c'est un parapluie. Gardez vos parapluies, vos kawaii, vos pulls. Parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'événements naturels provenant de la Terre avec beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur dans divers endroits qui vont faire partie de ce nettoyage pour pouvoir laisser émerger ce qui a été caché en dessous des océans, en dessous et aussi sous terre. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a beaucoup de sécheresse et où l'eau va justement permettre de faire émerger ce qui était caché. Donc notamment, là, même il y a quelques jours, par exemple, à Dubaï, j'ai une amie qui vit là-bas et me disait Cindy, tu te rends compte, en 2 jours, on a eu 2 ans de pluie. C'est jamais arrivé, on ne s'y attendait pas. Et là-bas, comme ils n'ont pas de système d'évacuation des eaux, comme nous on a les égouts par exemple en Europe, eh bien l'eau a stagné, et monté, jusqu'à faire 2 mètres de haut. Cela a recouvert les voitures et a créé un total chaos au niveau de la circulation et au niveau du quotidien pour les habitants et leurs organisations. Et pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que des événements comme ça, il y en aura aussi beaucoup à venir. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de comprendre que cela fait partie du processus de l'ascension planétaire, que la Terre est en train de libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elle est en train de nettoyer tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été inversé, tout ce qui n'a plus lieu d'être tout simplement. Voilà. Donc, la Terre, comme tout être vivant, est en train de réaliser plein de prises de conscience et de ce fait, nous aussi. Et je ne sais pas si vous avez pu le sentir, mais au Vesak, il y a eu vraiment une énorme vague de conscience. Moi, j'adore le Vesak parce que c'est un jour très spécial. Pour moi, c'est un peu comme Noël parce que c'est le jour où je ressens en fait beaucoup d'énergie christique et bouddhiste descendre sur Terre. Et c'est magnifique, c'est un petit peu comme si l'amour et la sagesse se réunissaient ensemble pour s'infuser dans le cœur de tous les êtres humains. Et ces énergies, si vous voulez,
c'est que de l'amour en masse. Mais pour pouvoir recevoir pleinement ces énergies, et mieux, si vous voulez, naviguer sur ces vagues de conscience, alors il est nécessaire d'ouvrir notre cœur de plus en plus, c'est-à-dire d'augmenter notre capacité à aimer. Mais pour augmenter notre capacité à aimer avec un grand A, encore faut-il être capable de se désidentifier de ce qui fait barrage, c'est-à-dire de se désidentifier de notre personnage. Le personnage, c'est le mental égo. Le mental qui stocke toutes les informations du passé, toutes les histoires. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'en raconte des histoires, le mental. Et l'ego, en fait, c'est toujours celui qui va diviser. Finalement, l'ego, c'est ce qui crée la dualité. Alors, je vais vous parler de cette dualité dans ce podcast, c'est ce qui me vient, parce qu'il est important de réaliser et de comprendre que nous sommes dans une phase, un passage très étroit où ça filtre. On est en train de passer de la dualité à l'unité à l'intérieur de tout notre être. Et donc, si nous arrivons à réaliser ce passage en individuel, cela va permettre de répandre cette unité à travers le collectif pour toute l'humanité. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous irradiez encore plus de paix, encore plus de calme en vous, encore plus de lumière, de conscience, d'amour, eh bien, cela devient contagieux tout autour de vous. C'est pour ça que je vous ramène toujours à cette conscience en individuel. Votre rôle est très important sur Terre, notre rôle à tous. Il n'y a pas de petite ou grande mission. C'est au quotidien, dans chacune de nos petites actions, dans chacune de nos pensées, qu'il est nécessaire maintenant d'incarner encore plus de lumière et de paix, surtout dans les temps de chaos qui sont actuellement sur Terre et qui vont aussi s'amplifier. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais plutôt de s'émerveiller aussi de ce qui s'en vient en termes de nouveau. Puisque je vous le répète, on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. On ne va pas vers un renouveau, les amis, dont tout ce qui n'a plus lieu d'être doit disparaître, que ce soit dans la forme, dans la matière, mais aussi à l'intérieur de nous, dans tous nos comportements, croyances inversées, dans toutes nos formes de pensée, notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de vivre. Et c'est merveilleux. Vous voyez, le chaos, en fait, c'est quelque chose de positif. Il est important de ne pas en avoir peur. Si on prend l'exemple d'un adolescent qui devient adulte, c'est un peu le cas, par exemple, pour la Terre. Imaginez, c'est comme si la Terre était une adolescente et maintenant elle veut devenir une adulte. Alors elle passe par cette crise identitaire, pour aller vers ce nouveau. Et donc, elle va se détacher du passé, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Si je vous prends une autre métaphore, imaginez par exemple une pomme, un fruit. Tu vois, quand tu cueilles un fruit, il est beau, il est harmonieux. Et pourtant, quand tu vas le manger, il va vivre un chaos, ce fruit. Mais de ce chaos, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a plein de nutriments qui vont se transformer, qui vont vivre une mutation, et cela va être bénéfique et apporter de l'énergie à ton corps pour évoluer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si nous vivons un chaos actuellement, c'est aussi pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans ce qui est sain. On est vraiment dans un monde inversé où on demande de mettre tout ce qui a été à l'envers à l'endroit. Et ça part déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, au niveau du corps, on me demande de vous parler du corps. Depuis le Vesak, cette grande vague de conscience pour les plus sensibles, vous avez pu ressentir certains changements. Alors je vais vous parler de mon expérience.
Vous prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Ça crée énormément de fatigue. Le corps essaye de s'adapter en fait avec ces nouvelles fréquences du mieux qu'il peut. Alors, soyez s'il vous plaît doux et vraiment développez encore plus d'accueil par rapport à ces phases de fatigue. Sachez que c'est temporaire. C'est juste que le corps lui aussi est en pleine mutation. On est en train vraiment de changer de forme, changer de conscience. Tout est bousculé si vous voulez à l'intérieur. Et puis, on peut expérimenter aussi parfois une sensation de vertige, des migraines, des sensations extrêmes de chaud et de froid, peu importe la température extérieure de la pièce. Et aussi, ce qui était très particulier, là, la semaine dernière, moi, de ce que j'ai pu expérimenter, qui m'a surprise, vous savez, je fais beaucoup de sport. Le sport, en fait, permet aussi de faire vraiment circuler les énergies à l'intérieur de soi. Ça favorise l'ancrage. Et l'ancrage, je rappelle, c'est vraiment d'être ici et maintenant. Plus vous bougez, vous êtes en mouvement, vous libérez, en fait, vous faites bouger les énergies à l'intérieur de vous, mieux vous recréez, en fait, si vous voulez, de l'espace de disponibilité. Mais le sport, en fait, quand vous faites du sport, votre corps est beaucoup plus lourd, vous voyez, vous ressentez vos muscles, ce qui vous permet d'avoir encore plus de présence, de ressentir la densité de votre corps. Et donc moi, je fais vraiment 4 fois par semaine du sport, beaucoup de balades aussi en nature, ce qui me permet en fait d'être vraiment développer ces phases d'émerveillement, de contemplation au quotidien. Et c'est très important parce que c'est cela dont mon âme se nourrit. Je me concentre, vous voyez, sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, peu importe le chaos extérieur, puisqu'on sait très bien que ce qui se passe dans la forme, en fait, n'est qu'une illusion. Et pour sortir de l'illusion, il est nécessaire de devenir de plus en plus conscient. Et comment on devient de plus en plus conscient ? On revient dans l'ancrage, dans l'ici et maintenant. Nulle part ailleurs qu'ici et maintenant. Plus vous amplifiez votre présence, plus vous devenez conscient en fait. Voilà. Et aussi, sachez, et je vous le rappelle, que la souffrance vient uniquement de la résistance au changement. Donc quand vous acceptez ce qui est, la souffrance disparaît. Et ça vaut pour tous les domaines de vie. Bref, j'en reparlerai. En tout cas, pour revenir au corps, oui, ce qui m'a surprise, c'est que moi qui ai une relation en fait très, très proche avec mon corps, eh bien là, j'ai eu des sensations en fait où je perdais la densité de mon corps. C'est-à-dire comme si j'avais l'impression d'être à côté de mon corps. Je me réveillais le matin et j'avais l'impression d'être entre deux mondes. C'était très perturbant. Et heureusement, c'est temporaire, hein, c'est seulement pendant ces vagues voilà, d'énergie qui arrivent et on va en recevoir encore d'autres. Donc je vous en parle pour que vous ne vous inquiétez pas quand ça vous arrive et que vous acceptiez ça. Tout comme si vous acceptez vos moments de fatigue, vous vous accordez aussi du repos. Ça permet en fait, si vous voulez, l'installation de ces nouvelles énergies, de tous ces codes de lumière qui sont finalement de l'information qui vient réveiller ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Et pour cela, en fait, ça demande, oui, du repos. Ça demande à intégrer. C'est comme si on vivait tellement, enfin c'est même pas comme si, c'est le cas, on vit tellement de prise de conscience en une journée, c'est même pas en une semaine, c'est que tout va tellement beaucoup plus vite maintenant, que ça demande un petit peu aussi un temps d'intégration. Vous voyez ? Donc, toute notre façon aussi d'être, de penser, toutes les croyances et les repères qu'on avait du passé sont en train d'être gommés au fur et à mesure pour laisser place à ce nouveau. Et les énergies qui arrivent peuvent créer énormément d'agitation. D'agitation mentale, c'est comme un petit peu de l'électricité et vous pourrez vous apercevoir que certaines personnes deviennent de plus en plus agitées parce qu'elles mettent la majorité de leur regard à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Et l'image qu'on me donne là, c'est marrant parce que c'est une feuille blanche avec un cercle et au milieu il y a un point noir. Et ça me fait sourire parce que il y a des années, quand je m'entraînais à méditer au tout début et j'y arrivais pas,
Pour amplifier ma concentration, je dessinais ce même cercle avec ce point au milieu et je le collais au mur à 2 mètres de moi. Et je m'entraînais à mettre toute ma concentration sur le point au centre. Et vous pouvez essayer ça, hein, vraiment comme expérience. Vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Il faut le vivre pour le comprendre. Eh bien, quand on se concentre sur le centre, au milieu du cercle, sans cligner des yeux, au bout d'un moment, le cercle disparaît. Il se mélange avec la feuille, il devient blanc. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce qui me vient là, le centre, c'est votre temple-cœur. C'est ce que vous êtes, l'amour, la lumière, la conscience. Et plus vous êtes concentré, en fait, dans l'ici et maintenant, dans ce centre, plus tout ce qui est en périphérie au niveau de la forme se transforme et change, et devient illuminé par cette lumière. Par contre, pour tous ceux qui se concentrent sur le cercle autour, c'est-à-dire l'extérieur, eh bien, ils perdent de vue le centre. Et ce qui me vient en fait dans cette image, c'est que plus on va avancer dans ces temps de mutation, de transformation, plus en fait tous ceux qui sont en périphérie, c'est-à-dire qui sont hypnotisés, gouvernés par leur mental égo, par leur personnage, par leur tyran intérieur, sont dans l'inconscient collectif. Et en fait, ils s'éloignent de plus en plus du centre, donc s'éloignent de plus en plus de leur lumière, de l'amour, et vivent de plus en plus de perturbations. L'image qui me vient, c'est comme une marmite là avec l'eau qui bout, et l'eau devient de plus en plus chaude. Et on demande à ces personnes de sortir de l'eau, sortir de l'inconscient collectif, sortir de l'illusion, sortir du personnage, sortir du tyran intérieur, sortir de toute cette identification, de tous ces masques, de tout ce à quoi ils se sont identifiés dans le passé, et d'aller vers le nouveau, de sortir de cette marmite pour changer d'état, d'un état d'eau à un état d'air. Et seulement, certains ont le courage de sortir de cette marmite et réalisent qu'il fait chaud là-dedans, et que si on y reste, on va mourir, vous voyez. Et d'autres, en fait, ont tellement peur du changement qu'en fait, ils restent dedans. Et ça devient de plus en plus agité, de plus en plus perturbé, de plus en plus d'agressivité, de violence en eux. Et ils s'autodétruisent, en fait. C'est ça qui se passe dans cette image. Donc, le parallèle à comprendre dans cette image qu'on me donne, c'est que il y a des choix en ce moment, dans ce passage à faire et des pièges aussi à éviter. Et ceux qui ont le courage justement de revenir en leur centre, en leur cœur, et de retrouver leur reliance avec le divin, sont complètement guidés dans un nouvel espace. Comprenez bien, chers amis, que nous sommes tous appelés à notre demeure. Et lorsque je prononce le mot demeure, j'entends le deux qui meurt. Alors quel est ce deux qui meurt, cette deuxième partie? C'est drôle parce que quand on vient s'incarner sur Terre, eh bien il y a deux parties. On nous appelle les êtres humains. D'un côté, il y a l'être, ce que vous êtes, nous sommes vraiment, l'être véritable, en reliance avec le divin, avec la source, avec Dieu, et de l'autre côté, il y a l'humain. Donc on est arrivé avec ces deux parties. Alors quel est l'humain? L'humain, en fait, c'est le monde de la forme. Le corps inclut aussi le corps mental et émotionnel, et dans le mental, incluez l'ego dedans. Et quand on y pense, donc, si on est appelé à cette demeure, cette deuxième partie qui doit mourir pour renaître, c'est ce fameux personnage, cet ego, ce mental. En fait, depuis le temps des Atlantes, ça fait des centaines, des milliers d'incarnations qu'on expérimente la dualité. Seulement cette expérience est arrivée à une fin et nous sommes tous appelés à l'unité.
Nous sommes tous appelés au royaume des cieux. Et le royaume des cieux, on pourrait dire que c'est la nouvelle terre, le nouveau monde, n'est pas un lieu, les amis. C'est un état d'être. Entendez le royaume par une dimension de conscience. Et entendez les cieux comme le ciel, cet espace de vastitude, cet espace de plénitude. Ce vide, ce silence intérieur, cette présence. Donc si on retranscrit le royaume des cieux, il s'agit juste d'amplifier sa présence dans l'être véritable que nous sommes. Et je vous rappelle que ce que vous êtes, ce que nous sommes, c'est l'amour, la lumière incarnée sur Terre. Dans une dimension de conscience. Voilà la porte d'entrée du royaume des cieux. Donc pour en revenir à la dualité, qu'est-ce qui crée la dualité? Ces deux parties qui s'affrontent, le cœur et le mental, ou le cœur et l'ego si vous voulez. Seulement ce qui se passe, c'est que pour beaucoup d'êtres humains qui sont là, croient être conscients. Seulement je vais vous dire une chose, à chaque fois que l'on est sous l'emprise de notre mental ego, de notre personnage, nous retombons dans l'inconscient collectif. Et oui, parce que ce qui crée la dualité, c'est uniquement ce personnage. Le personnage, il a toujours besoin d'une identité à l'extérieur. Seulement, je viens de vous le dire, on est appelé à notre demeure. Ça veut dire qu'on est appelé aussi à l'intérieur. Lorsque l'on sait qui on est, on n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Si tu sais que tu es l'amour, pourquoi tu vas le chercher à l'extérieur alors que tu es venu ici pour le diffuser? Vous voyez, l'ego, il va toujours diviser pour se créer une identité. Alors, la voix dans votre tête, qui critique, qui juge, le saboteur, qui crée de la culpabilité, de la honte, de la jalousie, de la haine, des opinions, qui cherche toujours à avoir raison, celui qui cherche toujours le contrôle, ce n'est pas qui vous êtes. C'est juste ce personnage, cet ego, ce mental, qui a pris toute la place et qui vous fait croire que c'est ce que vous êtes. Quand vous prenez conscience de cela, vous vous placez observateur déjà. Et c'est un premier pas vers la libération et de la désidentification à ce mental ego. Autre chose, autre astuce pour vraiment vous dégager de cette emprise. Parce qu'en fait, il faut savoir que si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que dans les plans de l'ombre, l'ombre s'infiltre toujours à travers les peurs, elle s'infiltre toujours à travers donc le mental. Parce que qu'est-ce qui crée nos peurs? C'est une projection dans le futur. On s'imagine un truc qui n'est même pas encore là. Et du coup, ça crée des angoisses et des peurs. Donc, l'ego, le mental, va nous projeter dans le futur. Ou bien, on a eu une mauvaise expérience dans le passé, et du coup, on a peur que ça se renouvelle. Vous voyez? Et la porte d'entrée de l'ombre n'est pas celle du cœur. Il ne peut pas rentrer dans le cœur. Non. Donc, plus vous vibrez dans l'amour, dans la lumière, plus finalement vous êtes protégé, guidé en tout temps. Elle est là, la clé. Et en plus de ça, vous devenez complètement inspiré et vous naviguez dans encore plus d'émerveillement, de paix, de facilité, de simplicité et vous vivez des miracles. Vraiment. Alors comment on fait pour fermer la porte, hein, à ce fichu personnage, comme on pourrait dire? Déjà, c'est important de ne pas le prendre en grippe. Vous pouvez tout simplement lui donner ce qu'il n'aime pas. Quand on sait à qui on a affaire, si tu sais que ton mental ego, il aime que le passé et que le futur, donne-lui le présent.
Donne-lui ta présence. Quand on revient dans l'ici et maintenant et nulle part d'autre, le mental ne peut plus se raconter des histoires du passé, ruminer et encore ressasser des choses et chercher des ennemis à se comparer à l'extérieur, etc., etc. Vous voyez, l'ego, il veut toujours avoir une identité et se sentir soit supérieur ou inférieur. Bah oui, parce que s'ils sont inférieurs, il va aussi se créer une nouvelle identité. Tiens, c'est cool, maintenant je suis une victime. C'est la faute des autres, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de mon éducation, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de... Tu vois? Et ça nourrit l'ego. Et là, boum, on retombe dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça que la vie nous envoie en fait des expériences pour nous réveiller. Des expériences parfois qui sont douloureuses. Parce que oui, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Et seulement là, on n'a plus le temps de perdre du temps, on n'a plus le temps de donner de l'attention à ce qui n'a plus lieu d'être. Là où va votre attention, va votre énergie, je vous le rappelle les amis. Donc revenez à l'être, revenez à la présence, revenez à votre reliance avec le divin. La foi, c'est vraiment d'avoir confiance en la vie. Mais si vous cherchez à tout contrôler, si vous cherchez toujours à vous identifier à l'extérieur, alors vous restez en périphérie du cercle dont je vous ai parlé. Et donc vous vous éloignez de plus en plus de sa lumière, de votre lumière. Et comme l'univers n'aime pas, Dieu n'aime pas que ses propres enfants oublient leur lumière, eh bien, il les remet sur le chemin. Alors, c'est pour ça que plus on s'éloigne de notre lumière, plus les épreuves sont difficiles. Vous voyez ? Alors je le rappelle, nous sommes appelés tous et toutes à notre demeure. Vraiment. Et tout cela se fait de l'intérieur. Personne d'autre que toi ne peut le faire à ta place. Et plus les temps vont s'accélérer, donc finalement, plus cette agitation va se faire. Pour justement nous pousser à passer à ce passage, traverser ce passage de la dualité à l'unité. Voilà les amis, je ne savais pas que j'allais vous dire tout ça aujourd'hui, j'ai fait un peu long, mais c'était important et vraiment j'insiste sur le fait de développer des capacités d'accueil, d'acceptation de ce qui est et de vous accueillir vraiment avec le maximum de douceur possible parce que ce qui se passe en fait n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est merveilleux de le vivre et de pouvoir être non seulement précurseur de ce nouveau monde, partisan de ce nouveau monde, et de vivre tous ces changements. On va changer en fait notre regard de voir les choses, de vivre notre façon aussi d'aimer. Et c'est ça qui est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Aussi, je voulais vous dire que moi-même j'ai effectué quelques petits changements. J'en avais déjà parlé lors de mon dernier podcast. Eh bien, j'ai eu l'élan et en plus, encore plus au VESAC, voilà, d'organiser des rencontres et des transmissions vibratoires en présentiel pour que je puisse m'asseoir auprès de vous et vous voir, vous rencontrer les yeux dans les yeux. Donc voilà, la prochaine rencontre se fera en Suisse. Je vais en organiser aussi d'autres dans d'autres villes en France et dans d'autres pays, là où ça appelle. Pour le Canada, soyez patients, s'il vous plaît. Ça me demande aussi une certaine logistique pour aller dans votre pays et organiser tout ça. Donc ça sera sûrement en septembre-octobre. En tout cas, si vous souhaitez me rejoindre, et merci aussi à tous ceux qui se sont inscrits, je mets le lien de ma newsletter en dessous de cette vidéo. Et aussi, autre nouvelle, j'ai décidé de nous apporter plus de confort sur cette chaîne. C'est-à-dire que j'en ai eu ras-le-bol en fait de la publicité. Alors, on n'a pas besoin de distractions inutiles ou de choses qui suscitent des créations de besoins dont on n'a pas besoin en fait. De produits qu'on n'a pas besoin. Bref, ou de services. Et du coup, j'ai décidé de couper
les publicités sur ma chaîne. Voilà, j'ai pas envie de contribuer à cela. Ça fait partie de l'ancien monde. Voilà, écoutez les amis, j'ai fait long aujourd'hui. Et je m'attendais même pas à vous dire tout ça. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que ça vous aidera hein, vraiment dans ce passage. Et je vous dis à bientôt. Prenez vraiment soin de vous, soin de votre cœur. Soyez le propre gardien de votre temple. Placez-vous d'un point de vue de la conscience pour sortir des illusions de la forme. Il y a vraiment à ce passage qui vous permettra en fait finalement de spiritualiser la matière. C'est comme ça qu'on transforme, hein, qu'on vit vraiment une métamorphose. D'ailleurs dans ce mot on entend métamore et ose. Et oui, la mort du personnage. Pour plus de conscience, plus d'amour sur cette terre. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.